à tout le monde d'être venu pour cette exposition. C'est pas moi l'artiste, par contre, c'est mon frère. Moi, je suis très apte à parler de mon frère ou pas. Est-ce que je serai très objectif ou pas? Mais je vais essayer. Donc, du coup, ça fait longtemps que mon frère aime la photo. Plus de 10 ans déjà qu'il fait de la photo, qu'il avait commencé. Il y a un élément très important dans sa démarche que peut-être que j'allais omettre, mais qui est important. Mon frère était destiné à faire le foot. Donc c'était un footballeur limite professionnel, quoi. Il allait jusqu'en Italie pour faire des tests et il repart au Sénégal. Avant de revenir ici, il fait un accident. Donc carrière de foot, bousillé, pas d'avenir, c'est fini. Et donc par un rêve, il a commencé à prendre l'appareil et de fil en aiguille, il a développé. Au début, on se disait que mais est-ce qu'il y a l'œil artistique, mais on voyait une évolution, mais qui était vraiment symbolique avec une tranche comme ça, de vie. On voit qu'il s'est perfectionné comme ça, les gens apprécient la photo. Et aujourd'hui, pour faire court sur ça, il devient très important comme artiste au Sénégal. Comme le dirait son autre petit frère, il n'a pas voyagé par le foot, comme il aurait aimé être pro, mais là, il était devenu pro par ses photographes. Il a exposé en Aix-en-Provence il y a 2 ans. L'année prochaine, il a un projet d'exposer en Autriche. Là, il a représenté le Sénégal à Kinshasa. Il fait aussi de la vidéo. Donc, il a des films qui ont été primés en Afrique, pas mal. Et cette exposition, en fait, c'est marrant parce qu'il photographie des femmes en mouvement. C'est en général dans la danse. Et donc, c'est très important. On voit la danse, donc ça, il va vous faire voyager. Moi-même, je vous fais voyager. On va voir la danse du nord et la danse du sud. Enfin, on va dire tout le Sénégal ici en danse. Il y a une sorte d'ouverture, effectivement, d'ouverture vers celui qui nous regarde, mais une ouverture vers le monde. La danse, effectivement, elle est magnifique parce que elle passe de nous pour aller vers les autres. On s'ouvre vers l'autre. Donc cette expression s'appelle l'ouverture. Et donc vous pouvez voir que dans toutes les situations, on voit que les femmes sont quand même dans une sorte d'ouverture vers le monde, ouverture vers tout ça. Donc voilà, pour ceux qui veulent me suivre, je vous propose qu'on voit avec parfois des calabasses. Je ne sais pas si vous connaissez les calabasses. Donc ça fait ça. Là, c'est une sorte de panier qu'on utilisait traditionnellement pour dissocier, pour séparer le riz. Par exemple, quand on le cultivait, donc ça nous permet de baisser le riz pour faire la différence entre la mauvaise graine et la bonne graine. Il travaille la photographie d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire qu'à la fois il va prendre ces photographies-là, mais ensuite il y ajoute ce qu'on appelle le digital painting. Donc le digital painting, c'est vraiment une technique qui au départ, c'est d'ailleurs ce qu'il a fait au départ, il prenait des photos et il peignait directement sur ses toiles, donc c'est-à-dire sur les toiles où étaient imprimées les photos. Étant graphiste de formation, il a voulu développer cette technique du point de vue digital, et donc là du coup c'est grâce au digital qu'il essaie de mettre en valeur son travail photographique et les danses de ces femmes, mais aussi la beauté de ces femmes, et c'est vraiment quelque chose qui ça fait partie vraiment des choses qui sont importantes pour lui, que de retranscrire à la fois la femme, la force de la femme, la beauté de la femme, mais aussi les émotions des femmes à travers toutes ces danses traditionnelles qui traversent en fait toutes les ethnies au Sénégal. L'artiste n'est pas là aujourd'hui, pour quelle raison? Alors, il faut savoir que du coup, M. Badiedjou est un artiste sénégalais qui voyage énormément, qui peut voyager lors de manifestations, puisqu'il a représenté le Sénégal notamment lors des Jeux de la francophonie, qui sont passés à Kinshasa cet été. Et là, il essaye de venir en Autriche pour une exposition qui aura lieu au mois d'août. Par contre, effectivement, il faut savoir que pour venir en France, alors que ça fait déjà, je pense que c'est déjà la 5e exposition qu'il a pu faire en France, pour venir au Sénégal, la demande de visa est très compliquée à obtenir et c'est des démarches qui sont longues, qui sont fastidieuses et qui n'aboutissent très rarement. Donc il essaye quand même de faire voyager son travail, mais là pour l'instant lui il ne peut pas voyager pour pouvoir vraiment promouvoir son travail et ce qu'il peut entreprendre. Salut Modo, alors il paraît que Aboubacar m'expliquait que tu es incollable en matière de danse sénégalaise. Oui, je suis pratiquant de danse et puis je fais pas mal de danse en termes de spécialité, que ce soit dans l'ethnie Wolof ou Lébou, en Daourabine comme on l'a présenté là-bas, ou dans l'autre tableau, et dans le tableau en face.
Et le tableau en face là-bas aussi, c'est en forme de danse, une forme de danse qui s'appelle un Daurabin, qui se fait dans la communauté Lébou, au sein de la communauté Lébou, dans les cérémonies, les rites de passage, et aussi dans les rituels quand il y a quelque chose, quand il y a un événement, ou bien quand on fait un pitch, c'est-à-dire un rassemblement pour célébrer quelque chose de symbolique dans la communauté Lébou. Moi, j'organise cette exposition parce que aussi c'est une manière de faire connaître mon frère à travers le monde, à travers la France. Et ça me tient à cœur pour deux raisons. La première, c'est que c'est toute une démarche artistique qu'il a eu mon frère. Il part de très loin pour devenir artiste. Et ça, c'est très important parce que j'ai parlé tout à l'heure en expliquant l'accessibilité à l'art, qui n'est pas donnée à tout le monde de par son ancrage social, de par son... Voilà, je ne veux pas faire le discours un peu victimaire de ça. Misérabiliste. Oui, mais voilà, il part de loin et tout le monde le sait, c'est pas nouveau, que l'art n'est pas accessible à tout le monde. Alors il se bat pour devenir artiste et ça c'est très important. Et donc c'est pourquoi ça me tient de l'exposer ici, de l'exposer dans ce quartier symbolique de Lyon en plus, finalement. Et du coup, son œuvre est aussi très symbolique, hein. C'est un artiste africain. Et le thème aussi, c'est un thème universel. Là, c'est un thème universel. Il parle d'ouverture. Je ne sais pas, dans les contextes que nous sommes, il parle d'ouverture. Je pense que c'est un terme, en tout cas, un thème qui vient à son heure. Parce qu'au moment où tout le monde, il y a une sorte de renfermement, d'un charme enfin, je ne sais pas comment je veux dire, de fermeture. Et lui, il parle d'ouverture du fond de son Sénégal, dans son petit quartier, dans son petit village. Il parle d'ouverture. Je pense que ça devrait inspirer tout le monde. Parce qu'il parle d'ouverture, pas que il a envie de donner une leçon, mais parce que l'ouverture, c'est la vie. Parce que c'est cette ouverture qui l'a permis d'aller photographier, de faire des démarches sur d'autres cultures. Parce que là, on voit à travers les photos des femmes du nord du Sénégal, des femmes du centre du Sénégal, des femmes du sud du Sénégal, là où lui, il est originaire. Donc, effectivement, pour aller exposer en Europe, donc, il prend un thème parce qu'on voit à travers cette danse ou ces photos, on voit qu'il y a une ouverture. On voit les positions des femmes ou dans la danse, ils sont toujours dans une sorte de posture d'ouverture comme ça. On voit l'affiche, il est dans une ouverture. Donc, du coup, le thème est bien choisi et c'est pourquoi ça me fait plaisir. Et ça me fait plaisir aussi, je te dis doublement, ça me fait plaisir parce que mon frère, il était destiné à autre chose. J'ai parlé de son histoire, il passe un Il était accident. footballeur, c'est ça? Il était footballeur et il a voulu percer dans ça. Malheureusement, le Jusqu'à destin... quel niveau il a joué en Italie, tu disais? Il était en espoir, il a fait espoir équipe nationale, en tout cas des tests. Il était parti en Italie pour faire des tests, en tout cas des tests pro. Il est retourné au Sénégal pour attendre un retour et il a un accident. Donc il change complètement de démarche, mais de vision, de profession. Et ça c'est important parce que c'est une leçon de vie pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher. Et donc il ne lâche rien. Et ça c'est beau.